Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire importante, celle de Marie, une jeune fille qui a vécu le harcèlement scolaire. Son témoignage pourrait aider d'autres personnes dans la même situation. Marie était en 5e quand tout a commencé. Une élève populaire de sa classe a décidé, sans raison apparente, de faire d'elle sa cible. Au début, c'était des petites remarques sur ses vêtements, ses cheveux, sa façon de parler. Marie pensait que ça passerait, que ce n'était que des taquineries sans importance. Mais les choses se sont rapidement aggravées. Les moqueries sont devenues quotidiennes. D'autres élèves ont commencé à suivre le mouvement. À la récréation, personne ne voulait jouer avec elle. À la cantine, les tables se vidaient quand elle s'approchait. Marie a commencé à inventer des excuses pour ne pas aller en cours. Mal au ventre, maux de tête. Ses notes ont chuté. Elle, qui était une élève brillante, ne participait plus en classe. Elle avait peur que chaque prise de parole devienne un nouveau prétexte pour se moquer d'elle. Ses parents ont remarqué son changement de comportement. Marie s'isolait dans sa chambre, ne mangeait presque plus, ne souriait plus. Un soir, en larmes, elle leur a tout raconté. Cette confession a été le premier pas vers la solution. Ses parents ont immédiatement contacté l'établissement. La CPE et le principal ont pris l'affaire très au sérieux. Des réunions ont été organisées avec les élèves concernés et leurs parents. Un médiateur scolaire est intervenu dans la classe pour parler du harcèlement, de ses conséquences et de l'importance du respect mutuel. Marie a aussi été accompagnée par une psychologue scolaire qui l'a aidée à reprendre confiance en elle. Elle a appris à s'affirmer, à ne plus avoir honte d'être qui elle est. Petit à petit, la situation s'est améliorée. Aujourd'hui, Marie est en terminale. Elle a retrouvé le sourire et s'est fait de vrais amis qui l'apprécient pour ce qu'elle est. Elle participe même à des actions de prévention contre le harcèlement dans son lycée. Son message est clair. Il ne faut pas avoir honte d'être victime de harcèlement. Il faut en parler. Le harcèlement scolaire n'est pas une fatalité. Si vous êtes victime, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en à vos parents, vos professeurs, ou appelez le 320, le numéro gratuit contre le harcèlement scolaire. Si vous êtes ce témoin, ne restez pas silencieux. Défendre quelqu'un qui est harcelé, c'est faire preuve de courage. Les établissements scolaires ont mis en place des protocoles pour lutter contre ce fléau. Des référents harcèlement sont présents dans chaque académie. Des associations proposent leur aide et leur soutien. Les mentalités changent, et c'est ensemble que nous pouvons faire reculer le harcèlement scolaire. L'histoire de Marie nous montre qu'il est possible de s'en sortir, de retrouver sa joie de vivre et sa confiance en soi. Le harcèlement laisse des traces, mais avec du soutien et de l'aide, on peut surmonter cette épreuve et en ressortir plus fort. N'oublions pas que derrière chaque cas de harcèlement, il y a un être humain qui souffre. Nos mots, nos actes ont des conséquences. Cultivons la bienveillance, l'empathie et le respect dans nos écoles. Chacun a le droit de s'épanouir dans un environnement scolaire serein et sécurisant. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Plus nous serons nombreux à être sensibilisés à cette cause, plus nous pourrons agir efficacement. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur des sujets qui nous concernent tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.